Salut les amis, c'est Mot d'auteur saison 2. Aujourd'hui, on va voir Jean-François Chanson, auteur de BD, scénariste. Voilà, c'est parti et c'est par là. Alors, je commencerai par le premier mot, et donc c'est un Mouride, Abdelaziz Mouride, qui est un auteur marocain. Je vais faire quelque chose de chronologique. Quand j'étais gamin, je faisais de la BD. À la fin du lycée, j'ai demandé à mes parents de faire les beaux-arts et ils m'ont conseillé plutôt d'assurer. Donc, je suis devenu prof de physique. Et j'ai pu toucher un crayon à partir de ce moment-là. J'ai fait ma carrière essentiellement à l'étranger, donc Niger, Portugal, Maroc. Puis en 2007, quand j'étais à Rabat, j'ai rencontré Abdelaziz Mouride, qui est le père de la BD marocaine, qui était un opposant à Hassan II, qui a fait beaucoup de prison comme prisonnier politique. Et je lui ai écrit un scénario. Alors ce scénario, il ne le dessinera pas finalement, puisqu'il préfère se consacrer à l'adaptation d'un classique qui s'appelle Le Pain Nu. Et donc je vais dessiner moi, mon scénario, et ce sera le premier livre, et il y a 15 autres livres qui suivront. Alors, Mouride, lui, va mourir en 2013. Il aura le temps de finir le dessin du Pain Nu, mais il ne finira pas totalement la couleur de toutes les planches. Le problème, c'est qu'il n'a rien signé avec l'auteur du Pain Nu, Mohamed Choukri. Il a juste obtenu une autorisation orale. Et Choukri mort en 2003, les ayants droit de Choukri en gros refusent que que le livre soit adapté en BD. Et donc depuis, sa famille, ses amis, dont moi, on essaie de trouver un éditeur qui pourrait le faire publier. Et il y a 2 ans, les éditions Live Battant ont trouvé un moyen juridique de le publier. Et le bouquin est sorti il y a un mois. J'en suis très heureux, j'étais très ému. Et j'ai écrit une postface pour le livre. Donc c'est lui qui m'a un peu lancé dans la bande dessinée. Alors le deuxième mot, ça serait donc Maroc. Donc c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai vécu 14 ans, mes 3 enfants y sont nés. J'ai beaucoup publié dans différentes maisons d'édition. J'ai même créé une structure d'édition qui s'appelle Alberti, avec Saïd Boufftas. J'y retourne souvent et c'est là-bas. J'ai commencé comme dessinateur, maintenant je suis plutôt scénariste. Mon troisième mot, ça serait retour, puisqu'en 2014, j'ai décidé de partir du Maroc et de revenir en France, alors pour être plus proche de mes parents qui ont 7 vieux. Et puis je me suis installé à Angoulême pour essayer de devenir un scénariste professionnel. Alors j'ai 46 ans, je viens de l'étranger, étant autodidacte, j'ai pas de réseau. Je tombe dans une période de crise pour la bande dessinée. La concurrence Angoulême est importante, donc c'est moins facile qu'espéré. Mon quatrième mot, ça sera suite. Et j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, ça semble se dégager pour moi, puisque fin 2020, il y a 2 albums qui vont sortir. Le premier album, c'est un album chez Edola, sur la préhistoire locale, qui s'appellera, le titre est provisoire, Le Signe de Paoé. C'est une dessinatrice qui s'appelle Juliette Vaste. Donc cet album justifie un peu mon retour. Et puis il y aura un autre album fin 2020, toujours chez l'Harmattan. J'ai beaucoup dessiné à l'Harmattan BD, une BD sur le Libéria avec un auteur togolais qui s'appelle Adrien Folsi Nostron. Et j'ai d'autres projets dans la SF par exemple, beaucoup dans la science, puisqu'en tant que prof de physique, je pense avoir des bases solides, mais qui n'ont toujours pas trouvé preneur. Je finirai par un 5e mot qui est Afrique. Donc j'ai vécu au Maroc 14 ans, j'ai vécu au Niger, et donc je publie beaucoup dans une collection qui s'appelle l'Harmattan BD, qui est la seule collection en France qui fait de la bande dessinée africaine avec des auteurs africains, qui a une quarantaine de titres, qui a permis, on est présent au Festival Angoulême tous les ans, qui a permis à beaucoup d'auteurs ensuite de publier ailleurs. Et je voulais signaler qu'en juin, il y aura au musée de la BD à Angoulême une expo sur la BD africaine. Et j'espère que l'Harmattan BD sera bien mis en avant. Voilà. Je suis un auteur de BD, je suis prof à mi-temps, et puis ces 2 métiers ne sont pas connus pour être très très rémunérateurs. Donc je suis un peu riche, en tout cas je suis riche mais sans plus. Mais par contre, je fais ce qui me plaît. Ma passion c'est la BD, et j'aime beaucoup les sciences, l'enseignement, donc je fais ce qui me plaît, même si je ne suis pas énormément riche. Je suis content malgré tout de ce qui m'arrive.